À quoi s'est intéressé notre docteur lorsqu'on a un vétérinaire évidemment et qu'elle vient ici en Auvergne? Eh bien, elle va à la rencontre des animaux autochtones. Et aujourd'hui, les vaches. Oui, les vaches, car quand on évoque l'Auvergne, on évoque aussi tous les fromages d'Auvergne, hein, Vincent, la fourme d'Ambert, le Saint-Nectaire, le bleu d'Auvergne. Et bien pour tout ça, Le Cantal. le Cantal, le Salaire, pour tout Le ça, Salaire, il faut des vaches, il faut du lait. Et ici en Auvergne, on connaît principalement la Salaire, hein, qui est la belle rouquine que l'on voit dans les prairies ici en Auvergne. Mais c'est pas la seule. Car il y a une autre race qu'on appelle la Ferrandaise, qui a beaucoup souffert, hein, des races beaucoup plus productives qui sont arrivées en France dans les années 50. Mais pourtant, eh bien, la Ferrandaise, c'était une des races principales ici en Auvergne pendant très 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 longtemps. Eh bien, on a rencontré Julien. Julien a 35 ans. Il est éleveur de grand-père, en père, en fils de Ferrandaise. Et il nous a ouvert les portes de son élevage à Nebouza. Et je pense qu'on va regarder ça très attentivement. Hein, ma belle, non, Ouais, ne dors ouais, pas. avec Vas-y, ta regarde. copine. Regarde, India. À une quarantaine de kilomètres de la Tour d'Auvergne, niché entre le puy de Sancy et le puy de Dôme, le village de Nebouza abrite une race de vaches typique de la région et méconnue, la Ferrandaise. Viens vite, tes bébés. Cet homme qui appelle ses vaches ses bébés, c'est Julien. À 34 ans, avec sa famille, il est à la tête d'un troupeau d'une centaine de bêtes. Le Puy-de-Dôme, c'est la terre des Ferrandaises, leur berceau. Au XIXe siècle, ces vaches dominaient les hauteurs volcaniques. Après la Seconde Guerre mondiale, les éleveurs ont privilégié d'autres races plus productives. Mais grâce à la détermination de certains d'entre eux, les Ferrandaises sont revenues au goût du jour. C'est une race mixte, allaitante et laitière. Viens vite, viens ma belle. Des sages, hein? Ah oui. Julien fait partie de ces éleveurs amoureux des Ferrandaises. Et cette passion, ce sont ses grands-parents, puis ses parents qui lui ont transmise. Il aime cette race de vaches originaire comme lui de cette région. Elle est de la région ici, elle est née ici, donc c'est une race de montagne, ce qui fait qu'elle a une très très bonne aptitude à la marche. Elle est vraiment solide, quoi. Elle a de bons aplombs. En résumé, la Ferrandaise est une bonne marcheuse adaptée à la moyenne montagne. Conséquence de ses qualités, et aussi surprenant que cela puisse paraître, elle peut vivre dehors toute l'année. Hormis les vaches qui ont eu un petit et que Julien doit traire, le reste du troupeau passe ses journées et ses nuits à l'extérieur, sur les pentes de terre volcaniques. À partir du moment où elles sont abritées, là, elles ont quand même des bois autour. Elles ont à manger à volonté, donc il n'y a pas de problème. D'ailleurs, bon, on voit bien qu'elles ne pleurent pas, quoi. Et oui, les vaches de Julien sont heureuses d'être à l'air libre, au cœur du parc des volcans d'Auvergne. Et ici, pour leur alimentation, elles peuvent profiter de la richesse de la flore, graminées et légumineuses pleines de vitamine D. On est au pied des volcans d'Auvergne et c'est vraiment de la prairie naturelle. Donc il n'y a aucune parcelle de semée, ni rien. C'est vraiment les parcelles naturelles, donc il y a quand même une richesse dans la flore. Un véritable festin naturel pour ces vaches, et même en plein hiver. Cette richesse leur réussit. Elles sont solides, dociles, ont de bons aplombs et une belle robe. Et chez les Ferrandaises, il existe 3 robes différentes. La barrée, la brégnée et la poudrée. Alors, la poudrée, c'est ce style de robe, c'est-à-dire que c'est assez blanc et piqueté de couleurs, avec, on voit les sourcils colorés, les oreilles et le nez. Et la robe brégnée, c'est ça, une bande blanche sur le dos et sous le ventre. Enfin, la robe barrée comporte une seule spécificité, c'est ce triangle blanc que la vache doit absolument avoir sur le front. Si la plupart des vaches de Julien vivent à l'extérieur, les plus jeunes ont tout de même besoin d'un abri au cours de la journée. Le reste du temps, la météo et la gadoue ne leur font pas peur. C'est des petites génisses qui ont 1 an, ce qu'on appelle des velles. Et elles passent l'hiver dans ce bâtiment et tous les jours je détache, elles vont boire au ruisseau. En plus de ça, ça fait en sorte qu'elles sont dociles, sages comme des images après. Si certaines sont sages, d'autres sont un peu plus joueuses. Ce qui est sûr, c'est que Julien est très attaché à cette race et à sa région. Il ne quitterait tout ça pour rien au monde. On est son propre patron, on est dans la nature, au contact avec les vaches. Et c'est quand même une grande chance ça, parce que même s'il ne fait pas toujours beau,
c'est un plaisir quoi, d'être dehors avec les animaux. On est dans un cadre quand même qui est vraiment joli. Une race attachée à sa région, des éleveurs passionnés comme Julien. Une chose est sûre, la Ferrandaise a de beaux jours devant elle. Et c'est une race très très rustique, hein. Oh bah voilà, elle est belle la Ferrandaise. Voilà, Cela dit, moi j'en ai aperçu justement là derrière dans le fond, là, il y en a qui sont dehors et c'est une race de vache qui peut justement résister dehors toute l'année. Et elle est particulièrement coquette quand même quand on voit qu'elle peut avoir 3 robes différentes. C'est la seule race de vache en France à avoir cette diversité au niveau du patrimoine génétique et de ses couleurs de robes. Regardez, ça c'est la poudrée, hein. Elle est mouchetée un petit peu partout avec 2 sourcils super bien dessinés sur la tête. Ensuite, celle-ci c'est la Braignée, voilà, et celle-ci c'est la barrée, donc avec des taches irrégulières un petit peu partout, avec un fond qui est toujours en revanche le même, c'est-à-dire un fond pie-rouge. Pie-rouge, ça veut dire une couleur blanche avec une couleur rouge, et cette fameuse couleur rouge acajou de la Ferrandaise. Alors, je voulais justement profiter de ces robes de vache pour voir un petit peu si depuis que nous faisons ensemble Midi en France, eh bien vous avez retenu des choses sur tout ce que je vous ai raconté, sur toutes les vaches qu'on a pu rencontrer. Et je vais lancer le quiz. Merci. Alors, êtes-vous prêts les amis? Allez, on y va. Alors, j'appelle tout de suite. Eh bien, faut trouver, je vais vous montrer des photos et sur chaque photo, vous devez me dire quelle est cette race de vache. D'accord. Première race, attention. Top photo, c'est parti. Alors, voyez-vous une ligne blanche sur le dessus de la face dorsale, c'est fait exprès. C'est cadré pour que... Alors, on va la remettre quand même, on va la remettre parce que là, les pauvres, on ne veut pas voir grand-chose. Et elle est mouchetée noire. Elle a le nom. Non, elle a le nom d'un département que Jean-Sébastien affectionne tout le temps. Ah, c'est la Vosgienne. Bravo, regardez la belle Vosgienne. On dirait, je trouve qu'elle a vraiment sa robe, on dirait les montagnes, les Vosges en fait, avec la couleur, en phase hivernale, oui. En phase hivernale, exactement. C'est la plus belle race de vache. Hein. C'est la Tarine. C'est la Tarine. Non, c'est la Vosgienne. C'est la Vosgienne. On va en essayer une autre. Alors attention, top photo. Celle-ci, elle a un poil. C'est une charolaise, ça. Raté. Elle a un poil. Non, voilà, c'est la Salaire. Elle est un peu frisée. Elle est un peu frisée, exactement. La Salaire, elle est rousse d'habitude. Elle est rousse. Eh bien là, elle est rousse. Elle est rousse acajou. En fait, là, c'était au coucher de soleil et ça c'est. Mais non, mais ça se voit à la forme des poils. Elle est comme ça là. Regarde là, on voit bien que c'est une belle Salaire avec la robe fauve acajou qui est typique de cette race. Et puis, je pouvais pas m'empêcher de vous la mettre étant donné que c'est l'autre race typique de l'Auvergne, la belle Salaire. Voilà. Allez, encore. Allez, une dernière. Et là, comme c'est un peu facile, je vais laisser Alicia jouer toute seule. Car Alicia, elle a eu moins l'occasion de voir des vaches. Elle nous a rejoint il n'y a pas très longtemps. Alicia, regarde cette photo. Paf, photo. Ah bah là, oui. Alors là, c'est vraiment une robe qu'on appelle bringée. Elle est tricolore. C'est la seule race de vache à avoir une robe tricolore. Blanche, noire et marron. Et c'est la sénégalaise. Non, Alors là, ouais. Ah, ça, c'est Elle m'a eu. La galette. allez, Maguefelec. La Normande. Allez, la Normande, voilà, on va la voir ça ressemble à en mon image. coussin de salon, tu vois. C'est très beau pour la décoration, ce genre de truc. Oui, peut-être. Oui, On avait voilà. les artisans qui s'en servaient de ce La genre de belle robe. Normande, hein, la belle productrice, la plus Laitière. grande productrice laitière après la Primolstein, mais la Primolstein n'étant pas une race française. Et puis avec sa robe, effectivement, bringée, dit-on, de ces 3 couleurs. Et voilà les amis, je suis ravie parce que je vois que vous avez... Oui, ça rentre, vous avez bien travaillé. Enfin, attends, on a un bon point fond de suite. On apprend, vous aussi à la maison, vous apprenez avec notre vétérinaire. Et si j'avais su qu'un jour j'aurais un quiz sur les vaches et que je les reconnaîtrais, oh là là. Ouais, tu parles, ouais. C'est ça, quiz vache, c'est pas fini. Tout le monde peut en faire. T'imagines si Jean-Seb nous fait un quiz histoire et tourisme.